Une crise qui a été formée pour essayer de trouver des solutions à court terme, Incroyable. s'assurer qu'il n'y ait pas des régions d'isolés. Donc, Ça on va parler aux continue. élus locaux, aux élus municipaux aussi. Hier, il y avait une rencontre avec la Fédération québécoise des municipalités. On dit que ça s'est bien passé, qu'il y a eu de bons échanges, il y a eu des initiatives qui ont été discutées. La Fédération va faire une conférence de presse, sera en conférence de presse mercredi pour présenter les détails de cette rencontre-là. Mais hier, le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, disait que ça s'était bien passé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu déjà une rencontre avec Air Canada. Je vous dirais que ça m'a personnellement un peu surpris parce qu'on Oui. laissait filtrer peu d'informations sur le moment de cette rencontre-là. Mhm. Mais on me dit qu'il y a bel et bien eu une rencontre entre le ministre François Bonnardel et des représentants de la compagnie pour essayer de trouver une solution. On dit rencontrer les joueurs aussi, les entreprises. Parce que vous savez, Maxime, que la piste de solution qui est Mes peut-être la amis, plus plausible, c'est de mettre les compagnies. voyez, ça continue. Ils veulent continuer. C'est progressif. Ça continue et ils vont y aller au compte-gouttes. Ils ont du temps pour ça. Ils se sont fixés justement une pledge horaire. Et la pledge horaire, c'est le port du masque pour entretenir la psychose collective, pour entretenir l'effet qu'il y a une pandémie. Comme je vous expliquais, c'est l'effet au fond de la pyramide. Tout part d'en haut et tout s'étale. Et on obéit aux ordres. Et à l'intérieur de cette pyramide, il y a plusieurs étages. Ici, à l'étage de la population, où le nerf de la guerre, c'est l'argent, l'économie, eh bien, on a toujours cette situation où les gens s'imaginent que tout est relié à l'argent et tout est relié à la santé. Mais au-dessus de tout ça, il y a une vision globale. Eux savent très bien ce qui se passe. Ils donnent leurs ordres, les gens l'exécutent. Et par la suite, on essaie de fabriquer des preuves pseudo-scientifiques pour vous faire croire qu'il y a une pandémie. Mais s'il y avait vraiment une pandémie, on n'aurait pas besoin de fabriquer des preuves ou d'avoir des gars, des médecins avec des masques d'urgence et avec un saturomètre, vous montrez que ça sature comme il faut tout en sachant très bien que tout ça est faux. Pourquoi on essaie de vous faire digérer le port du masque? C'est pour entretenir le show. On veut entretenir le show. On veut que le show continue. C'est très important. Parce que il y a, au bout de tout ça, la vaccination obligatoire qui va au fond, se dessiner de plus en plus vers un objectif qui est la dépopulation. Il y a des gens qui se disent en eux-mêmes, mais c'est donc bizarre, j'ai pas vu personne de malade. Eh bien, non, ce n'est pas bizarre, c'est tout à fait normal, parce qu'il n'y a personne de malade. Et quand il y a des gens malades, eh bien, supposément qu'ils sont atteints de la COVID, mais on attend toujours les preuves. On n'a jamais vu vraiment le virus être diagnostiqué réellement. Et en plus, de toute façon, même si on nous dirait que le virus existe, il faut voir quand même l'effet d'une pandémie. L'effet d'une épidémie qui sévit autour de nous. Pas seulement les personnes âgées qui lèvent les feutres. Il faut que on voit aussi des gens autour de nous, de notre âge, des gens qui ont des problèmes et qui toussent et qui crachent, au fond, qui postillonnent parce qu'ils ont des mal de gorge et ils sont tout croches. On voit rien de ça. Parce que c'est une grippe. Tout simplement. C'est la grippe. On pourrait l'appeler la super grippe, qu'on pourrait l'appeler de toutes les manières possibles. On pourrait l'appeler de tout ce qu'on voudrait, aussi longtemps que il n'y a pas d'effet réel, qu'il n'y a pas d'effet tangible, qu'on ne peut pas réellement la mesurer que simplement par le fait qu'on voit des gens se laver les mains quotidiennement dans tous les commerces parce que le gouvernement l'oblige. Parce que si le gouvernement n'obligeait à rien, j'ai comme l'impression que les gens se rendraient compte rapidement qu'il ne se passe rien. Mais on oblige l'utilisation, le port du masque, et on va vous donner la raison que parce qu'il y a une épidémie, une pandémie, il y a eu une pandémie quand les chiffres nous disent le contraire. Les chiffres disent le contraire. Et pourtant, on nous répète inlassablement qu'il y a une pandémie.
Mais y a-t-il une pandémie? C'est toujours la question qu'on se pose. Mais moi, vous savez, je me pose pas la question parce que je sais qu'il n'y a pas de pandémie, que c'est un mensonge. Il n'y en a jamais eu de pandémie parce que les chiffres le disent. On le répétera toujours. Il faut regarder les chiffres. Est-ce qu'il y a plus d'enterrements? Est-ce qu'il y a plus de morts qu'avant? Non. On nous parle de morts, mais on nous dit qu'il y a des morts. Mais quand on regarde l'ensemble de la population, quand on sait qu'on est 8 millions au Québec, 8 millions, et que les morts se comptent par milliers, 6 000 morts sur l'ensemble de millions de personnes, où est l'épidémie? Où est la pandémie? Quand on pense aux milliards de personnes sur la Terre, où est la pandémie? Peu importe les trucs que les gouvernements nous obligent à faire parce qu'au-dessus de la pyramide, on a décidé qu'on devait aller à la picouse généralisée pour qu'il y ait des milliards de personnes qui reçoivent une substance étrangère dans son corps, dans son système sanguin. Réfléchissez, mes amis, à ce que je viens de dire. C'est à vous de décider. Le gouvernement oblige les gens à utiliser des choses pour qu'il y ait l'effet de ce qu'on appelle un faux semblant de quelque chose qui n'existe pas. Ils vont instituer des règles, des réglementations, même très strictes, plus ça va aller, pour entretenir la psychose collective qu'il y a dans l'air, quelque chose de mystérieux. Au fond, quelque chose qui pourrait nous terrasser. Mais il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça, les amis. Rien. C'est archi faux. Et ils veulent obliger les gens à porter le masque dans les endroits publics. Et ils vont graduellement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire instantanément. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir une trop forte, au fond, résistance à cette idée qu'il y ait quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à en avoir plein le dos de cette histoire. J'en fais partie. Pas vous?